ça a commencé. D'accord. Vous avez été une super équipe, une belle tribu en fait. Ouais. Maintenant vous êtes rodés, on pourrait construire un immeuble. Hein. Même le truc que j'ai préféré dans ce projet, c'est partir couper des bambous au bois de Guillaume. Ouais. C'est ce que j'ai préféré. Yes. On était bien dans les bambous. Ah ouais, moi j'étais bien. Le truc, c'est qu'on a pris des légumes, on les a superposés pour faire comme un château en fait. Après, on les a pris en photo. Nous, on a choisi cette image, mais il n'y avait pas les bonhommes d'abord. Oui, mais on sait plus, c'est Boss là, je sais pas. Jérôme Bosch. Oui, voilà, Jérôme Bosch. Parce qu'en fait, on l'appelait Jérôme Bosch parce que ici, il y a des photos de Jérôme Bosch et en fait, c'est des petits bonhommes. Donc ça m'a donné l'idée de faire un bel. C'est comme l'appeler Jérôme Bosch. Voilà, parce que c'est pareil, c'est des petits bonhommes qui sont dans des grands fruits. Enfin, en fait, c'est le contraire de nous, quoi. Non, Jérôme Bosch est un artiste. Voilà, c'est un peintre, quoi. Ah oui. Oui, c'est un peintre. Ah, qui fait des bonhommes tout nus. Des bonhommes tout nus. Oui. Oui, pour exprimer la nature. Voilà. En minuscule. Comme si c'était des vers de terre, mais en humain. Mais nous par contre, on est habillés, hein, quand même. Ah, j'ai peur. Quand je peins, je sens, comment dire, je sens que c'est bien et on dirait que c'est pas notre main qui peint, on ne dirait pas que c'est notre main, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Et qui à ton avis? Donc en fait, et en plus des fois, il y en a même qui font n'importe quoi avec. Des fois, elle met dans toutes les couleurs. Je pense à des choses, oui. Je pense à gagner, participer, peindre et les bonbons. Non, je rêve comme ça a marché. Je suis contente de mon travail. C'est ce que ça veut dire la source ou pas? Oui, c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. C'est de l'eau? Ou la source de tous les problèmes. Et on va faire, on a dessiné nos maisons du futur au quai de Lesseps.
parce qu'il va être détruit et du coup il faudra des maisons en hauteur. Vous avez quel âge? 11 ans. 11 ans et vous allez exposer dans un musée. Tous les enfants n'ont pas la chance d'exposer dans un musée et moi je trouve que c'est une bonne idée. Surtout pas à 10 ans. On va être connus. En plus, nos parents, ils vont nous voir. Donc les futures maisons, elles sont des maisons modernes de 2050. Vous décidez une maison futuriste qui est au-dessus de l'eau, d'accord? On a un artiste qui amène de la technique, des enfants qui ont un imaginaire ressourcé, frais, dynamique. Déjà, si on reprend la base, c'est que la consigne, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de consigne et ça les perturbe beaucoup les enfants. Et j'essaye de les ouvrir sur cette liberté créative. Et donc dans cette liberté, ils ont dessiné leur projet à venir d'habitat. Et donc ce qui ressort et ce qui est très intéressant, je trouve, et une manière très optimiste de voir les choses. Mais non, en fait, les enfants, ils sont dans le collectif. Donc ils dessinent des maisons qui sont connectées entre elles via des passerelles et c'est revenu sur quasiment tous les projets sans mettre de consigne. Mais en fait, là, dedans, il y a des chambres pour les autres, et puis voilà, c'est bon. Tous ces squatteurs, je te préviens, ils vont pas sortir par ma porte. Du coup, Donc souvent, l'arbre revient. Donc l'arbre, qui est le tronc, la racine, la mère nature, peut-être, qui est là. La structure passerelle qui connecte, l'envol. Donc l'envol, c'est la seconde étape. C'est une fois que c'est sur pilotis, que c'est surélevé, que c'est collecté, on s'envole. Donc Moi, ma maison, c'est une maison dans les arbres. À l'intérieur, il y a plein de jeux de société et 3 télés. Plein de lits pour les copines. Moi, c'est une maison dans les arbres parce que s'il y a l'eau, si l'eau elle monte, au moins moi, comment expliquer? moi, c'est un arbre qui peut faire un peu fusée. Du coup, il s'envole dans les airs. Mais j'essaye de les amener dans leur monde imaginaire en leur posant des questions. Comment ils verraient, comment ils peuvent se projeter dans l'avenir. Moi, j'ai 2 maisons. J'ai une maison sur pilotis et une maison qui s'accroche aux autres maisons. Combien de personnes peuvent être dedans? 4. Tu vas y aller tout seul. Une truite. Il y aura une truite dedans. Bah oui, ma truite de compagnie. Et alors, la truite de compagnie, comment tu la nourris? Je lui donne des chats. Des chats. Alors, ce sont des connexions physiques qui leur permettent de relier les maisons entre elles. Donc, reliées par des passerelles, pourquoi? C'est la maison des amis, en fait. Vivre ensemble, pourquoi? Pour s'entraider, en fait. Alors, ce qui ressort, c'est la maison des amis, mais la maison des amis, c'est les parents. Qui vous mettez dans ces maisons? Nous, juste nous, les enfants. Alors, ma maison, c'est une maison. En gros, c'est un ours en chocolat. Il a les pattes en potatoes. Et du coup, t'as la bouche, tu entres dans l'estomac, t'as la chambre, jacuzzi, t'as la piscine avec la queue. En fait, la queue, elle est déchirée comme ça. Il y a la piscine. Et quand t'as plus de nourriture, tu peux manger ta maison. J'étends. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Si on laisse ça comme ça, on va se passer les mains dedans, on va en mettre partout. Dans le dessin ici, il y aura plusieurs missions. Il y en a qui vont faire des dégradés au tampon, il y en a qui vont faire des dégradés au pinceau, il y en a qui vont faire des dégradés feu juste avec le Posca. Je vais vous montrer ça sur cette feuille-là. Oui. Alors attends. Mais on l'avait trouvé. Tu prends les Posca et tu fais le dégradé? Ok? Mais on l'avait trouvé cet arbre. Ma maison, c'est une maison dans un arbre. Il y a des endroits pour pêcher avec des cannes à pêche en forme de poisson. 2 chambres avec des machines qui jettent des bonbons. Des chamallows collés au mur. Il y a 119 999 jeux. Une salle, un dressing avec tous les habits du monde. De 100 000 mètres.
l'Adour, une espèce de vague qui rentre dans le musée. Donc nous, on simule cette vague qui est à l'extérieur avec les bidons qui vont être remplis d'eau. Donc on va mettre de l'eau là-dedans et ce qu'on va avoir, c'est on va avoir la sensation des bulles et le son de l'intérieur du bidon. Dans un deuxième temps, parce qu'il y a un deuxième temps, on va fabriquer des enceintes. Vous savez ce que c'est des enceintes? Des petits haut-parleurs, on va les fabriquer ensemble. Et le son qu'on aura capté des bidons et des pompes, on le redistribuera sur ces enceintes dans le didam. On branchera ça, donc pour que ça marche, on va avoir une boîte comme ça, on va découper un trou dedans, on mettra le haut-parleur, comme ça. Et ça, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que bon, c'est un bidon, on est d'accord, quoi, mais sans plus, quoi. Mais que ça pourrait être super drôle qu'on fasse des espèces d'animaux avec. Et ça vous dirait qu'on mette à la place ça, plutôt ça. Peut-être pas interviewer, mais en tout cas... Ah mais toi t'as les dessiner. Je pars du principe que ce ne sont pas des enfants, mais que ce sont des personnes. Et je m'adapte. Non, je m'adapte pas en fait. C'est eux qui s'adaptent. Je n'essaie pas d'avoir une façon particulière de leur parler. Je parle normalement et je leur explique ce qui m'intéresse. Et à partir de là, en fonction de la réceptivité des enfants, je vais peut-être, à ce moment-là, changer un peu, quoi. Mais je pense que le mieux, c'est vraiment de partir du principe que ce sont des collaborateurs. Cette idée de collaborateur, elle est intéressante dans le sens où on n'a pas de il n'y a pas de filtre en fait. Il y a moins de filtres. C'est juste, on parle d'art ensemble, où on parle de ce qu'on veut fabriquer, produire. On fait un circuit de tuyaux tressés. Oui, tissés un peu. Oui, un peu comme des vagues. Et il y a de l'eau qui circule dans les tuyaux. En tout cas, le fait de le tresser comme ça, ça permet de donner aussi une structure au tuyau. Dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Toi aussi tu vas y arriver, maîtresse. Ouais, ça va être dur. Attends, dessus. Touc, 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 touc. On est bon. Pas mal. Encore une récup? Il y a un U là. Oh, j'aurais mis 4 récup. Il faudrait que lui aille dans le 1 du prochain bidon. Ok, donc lui, ça marche comme ça. Ça fuit là-bas? Oh. La thématique de l'eau, c'est abstrait sans être abstrait, parce que les écoulements, que ce soit la pluie, que ce soit les rivières, la mer, la montée des eaux, oui, ça peut être abstrait, mais c'est aussi très concret, quoi. Donc à partir de là, ce qui devient un peu compliqué au départ, c'est d'expliquer où on veut aller, quoi. Parce qu'après le résultat, quand il le voit, il y a une compréhension des vagues, des flux, c'est la fabrication en fait même si on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on est en train de faire et de fabriquer, par petites bribes, on arrive au fur et à mesure à construire, et dans la construction, leur imaginaire commence à prendre des parties, et ils commencent aussi eux, dans leur tête, à imbriquer en fait. Il y a un petit processus narratif en fait qui se met en place, et leur histoire en fait elle participe à la grande, c'est pas une grande histoire, mais elle participe à l'histoire générale de la pièce, quoi. Vas-y, tu peux, non, je rigole. Dis-moi de l'eau. Je pense que ce qu'ils ont le plus aimé, c'est qu'au départ, ce que j'ai essayé de formuler, juste
et qui était difficile à appréhender aussi pour eux parce que c'était juste des mots et des... c'est le fait qu'au final ça fonctionne, on va dire, qu'il y ait ce côté un peu réalisation mécanique qui réussit. C'est comme un peu comme si on avait remonté un moteur et qu'on arrivait à rouler avec, ou qu'on réparait une bicyclette et qu'on arrivait à pédaler avec la bicyclette. Donc il y a cette espèce de performance en fait. Donc ça c'est valorisant, ils étaient contents. Et je pense que ce qui les a le plus inquiétés, c'est vraiment le départ du projet, quoi. Parce qu'ils ne voyaient pas du tout, on ne se connaissait pas, et ils ne voyaient pas du tout où on allait aller, quoi. Mais les appréhensions, une après l'autre, on a réussi à les... Alors, ils sont partis de quelque chose de concret pour aller vers l'abstraction. Comment on se sent quand on fait de l'art? Très bien. Mais c'est vrai, on est beaucoup plus libre d'idées. Oui. Mais comment? Tout est trop bien. Ouais, c'est incroyable.